Je suis Moïse, et je vais vous raconter ce que l'Éternel m'a ordonné pour la délivrance de mon peuple, Israël, du joug de l'Égypte. Alors que nous étions encore sous l'oppression du Pharaon, le Seigneur me parla, ainsi qu'à mon frère Aaron, en nous donnant des instructions précises pour le peuple d'Israël. Ce mois-là devait être pour nous le premier mois de l'année. L'Éternel nous ordonna de transmettre à toute la communauté d'Israël un commandement sacré. Le 10e jour de ce mois, chaque famille devait se procurer un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an, soit pris du troupeau de brebis, soit des chèvres. Si une famille était trop petite pour consommer un agneau entier, elle devait s'associer avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes et leur capacité à manger l'animal. Cet agneau devait être mis en réserve jusqu'au 14e jour du mois, et ce soir-là, toute l'assemblée d'Israël devait l'immoler au crépuscule. L'Éternel nous ordonna alors de prendre du sang de cet agneau et d'en appliquer sur les montants et le linteau des portes de nos maisons. Ce sang servirait de signe de protection, car cette nuit-là, le Seigneur passerait à travers toute l'Égypte et frapperait de mort tous les premiers-nés du pays, aussi bien des hommes que des animaux. Cependant, là où il verrait le sang sur les portes, il passerait au-dessus et n'autoriserait pas l'ange exterminateur à entrer dans ces maisons. Nous devions rôtir l'agneau au feu, le manger avec des pains sans levain et des herbes amères. Aucun morceau ne devait être consommé cru ou bouilli dans l'eau, tout devait être rôti, tête, pattes et entrailles comprises. Il ne devait rien en rester jusqu'au matin, et ce qui resterait devait être brûlé au feu. Nous devions le manger en hâte, la ceinture nouée, les sandales aux pieds et le bâton à la main, prêts à partir, car c'était la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, l'Éternel frappa tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le fils du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, ainsi que tous les premiers-nés des bêtes. Un grand cri s'éleva dans tout le pays, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y eut un mort. C'est alors que le Pharaon, terrifié, me fit appeler au milieu de la nuit et me dit : « Levez-vous, partez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos troupeaux et partez, et bénissez-moi. » Ainsi, les Égyptiens nous pressèrent de quitter leur pays rapidement, car ils avaient peur que nous ne les fassions tous périr. Nous partîmes en hâte, sans même laisser le temps à notre Pâque de lever, et nous emportâmes nos pétrins enveloppés dans nos vêtements. Les Égyptiens nous donnèrent leurs objets d'or, d'argent et des vêtements, selon la parole de l'Éternel, et nous les dépouillâmes ainsi avant de partir. Ce soir-là, nous quittâmes Ramsès pour Sukkot, environ 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants et une multitude d'étrangers qui nous avaient rejoints. Nos pains étaient sans levain, car nous n'avions pas eu le temps de préparer des provisions. L'Éternel nous rappela que cette nuit où il nous avait fait sortir d'Égypte devait être célébrée de génération en génération, comme une ordonnance perpétuelle. Personne ne devait manger de pain levé pendant 7 jours. Toute circoncision devait être pratiquée sur ceux qui voulaient participer à cette Pâque. Ainsi, nous suivîmes toutes les instructions de l'Éternel. Ce fut une nuit mémorable, où nous fûmes enfin délivrés de l'esclavage et mis en route vers la liberté, sous la conduite de notre Dieu puissant et fidèle.